La mémoire, c'est comme un muscle. Ça peut être amélioré à force d'être travaillé. Tout comme les pensées peuvent être contrôlées. Chacun a une mémoire différente, auditive, kinesthésique ou visuelle, ou un peu des deux. Il est rare d'être seulement auditif, par exemple. Suivant ce qu'on est, il faudra mettre en place des stratégies différentes pour mémoriser. Je vous invite à faire un test si vous n'êtes pas sûr de la sorte de mémoire que vous avez, et à varier les façons de mémoriser, donc ne pas faire toujours la même chose. De la même façon, les pensées peuvent donc être contrôlées à force d'entraînement. L'hémisphère gauche est relié à la main droite, l'hémisphère droit à la main gauche. Plus l'hémisphère droit travaille, plus c'est notre côté sensible et créatif qui va être monopolisé, comme par exemple pour le dessin, l'écriture. Notre hémisphère gauche commande notre main droite et va plutôt être utilisé pour tout ce qui est rationnel et logique, comme par exemple les mathématiques, les sciences, etc. Pour se concentrer, on a besoin des deux hémisphères, d'où l'importance de faire des mouvements croisés, comme par exemple de la brain gym. Pour la mémoire et pour la concentration, il y a aussi quelques petites astuces par rapport au mouvement des yeux. Je vous invite à vous y intéresser un peu plus, notamment grâce aux vidéos qui expliquent ce qu'est la PNL, programmation neurolinguistique, pour nous améliorer. La PNL, donc programmation neurolinguistique, considère que nous avons des croyances qui sont parfois fausses et que nous devons réapprendre ce que nous pensions et qui n'était pas correct pour le remplacer par des choses plus correctes. Mais c'est aussi une question de confiance en soi, d'habitude, de gestes, de mots utilisés, tout cela vers le positif pour s'améliorer. Et bien sûr, croire que la mémoire peut continuer à devenir meilleure. Cette technique est d'ailleurs utilisée dans plein d'autres domaines. Par exemple, raconter quelque chose en images avec des mots simples et de l'humour ou des éléments frappants peut aider à retenir les tables de multiplication. C'est ce qu'utilise Multimalin, par exemple, avec le 9 qui est sur un plongeoir. Quand il rencontre le petit foie, eh bien, il va tomber. Et donc, en se retournant, il va devenir un 6. Et puis, sa petite bosse fera un petit 3. Les inventeurs de Multimalin ont gagné beaucoup d'argent avec ces petites techniques. Une autre technique, c'est le telling story. C'est-à-dire raconter une histoire avec plein de petits dessins qui vont marquer l'esprit. À nouveau, ces méthodes sont proposées par certaines personnes qui, quand elles ont des anecdotes, petits dessins qui marquent vraiment bien l'esprit, généralement peuvent assez bien gagner de l'argent aussi. Certains dessinateurs ont créé des mots-images pour aider pour l'orthographe. Il est vrai qu'une simple petite astuce peut nous aider. Par exemple, si je me dis « Ah, prête », comment je l'écris ? Je suis prête, ça peut vouloir dire que j'ai mis mon chapeau. Eh bien donc je suis prêt, je mets un accent circonflexe, T. Se trouver ces petites astuces s'appelle de la gestion mentale. Il existe beaucoup de jeux de société, mais aussi des jeux disponibles sur Internet pour améliorer la mémoire et l'entraîner. Mais bien sûr, ce qui compte aussi, c'est la capacité de concentration. La concentration peut aussi s'améliorer avec le temps et l'entraînement, c'est aussi comme un muscle. Et une des choses essentielles est de boire beaucoup d'eau. L'eau aide vraiment la mémoire et la concentration, ainsi que de dormir suffisamment et de laisser les tracas de côté, dans le sens où on peut se dire, oui, j'ai des soucis, mais pour le moment, par exemple, je les écris ou de façon imagée, je pense qu'elles sont mises de côté. Et tous ces soucis-là, toutes ces pensées négatives, je les laisse vraiment de côté le temps de pouvoir travailler et de mémoriser. La brain gym peut m'y aider, mais il y a aussi l'importance de bien manger. Le centre PMS de Couvin-Florène a réalisé ce petit PowerPoint pour expliquer que les neurones ont besoin d'avoir de bonnes connexions grâce aux synapses. Et pour que les messages soient bien transmis, la nourriture a un rôle vraiment essentiel. Bien sûr, dans nos habitudes, et parce qu'on avait beaucoup de ressources sucrées pour lesquelles la publicité a joué un énorme rôle, on a pris l'habitude, par exemple, le matin, de manger du pain blanc. Mais c'est surtout parce qu'on en avait beaucoup. Alors que le pain blanc est vraiment très sucré.
Les publicités nous font croire que d'autres produits sont essentiels, mais le Nutella contient beaucoup d'éléments qui ne sont pas bons du tout pour la concentration. Et la plupart des céréales, dont les Kellogg's, sont surtout des céréales qui ont été très très cuits et re-recuits. Et donc au final, la vitamine n'y est presque plus présente et n'apporte plus rien. Les fruits sont aussi cuits et donc il n'y a plus rien de bon à prendre là-dedans. Pareil pour le coca, évidemment, qui est souvent bourré de sucre ou s'il n'est pas de sucre, il est remplacé par autre chose pas forcément meilleure. Donc, l'idéal, ce serait d'abord évidemment de l'eau pour notre survie, pour compenser les pertes d'eau, car c'est vraiment une éponge, pour se rincer, s'hydrater et pour que les messages circulent bien. Minimum 1,5 litre d'eau normalement. Le cerveau a aussi besoin de vitamines B et C pour ne pas être trop fatigué. Et aussi pour ne pas tomber malade. La vitamine D, tout le monde devrait pouvoir en prendre, afin d'être sûr de ne jamais en manquer puisque nous sommes dans un pays qui n'a pas beaucoup de soleil. La vitamine C va surtout se trouver dans les fruits frais et secs et dans certains céréales. Et privilégions plutôt les sucres lents. Même le riz peut être brun parfois. Les pâtes peuvent être brunes. Plus on va vers les couleurs foncées, meilleur c'est à la santé. Alors qu'avec des sucres rapides, on va avoir un pic d'énergie et puis, poum, plus rien juste après, gros coup de fatigue. Attention que de nombreux plats et de nombreuses boissons contiennent du sucre, même si on a l'impression qu'ils n'y en ont pas. Nous avons aussi besoin de magnésium et de calcium pour être plus détendu et en forme. On peut le trouver dans les amandes, les épinards, les légumes verts, blancs, certains fruits, le lait qui peut être aussi du lait végétal. Un peu de graisse aussi pour aider la transmission de l'information et se protéger contre le froid, notamment grâce aux oméga 3 qu'on peut trouver dans les petits poissons, les œufs, les noix, les huiles végétales, les algues, etc. Il faut aussi un peu de protéines. Et on pourrait déjà en manger dès le matin, ce qui pourrait nous aider à être plus concentrés. C'est une question d'habitude. Moins vous mangerez le sucré le matin et plus vous serez concentré. Si vous êtes plus concentré, vous serez mieux mémorisé. Par ailleurs, vous serez aussi moins nerveux et moins agressif, plus zen.